Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne en compagnie de mon chat Zoro. Il n'a pas de l'air super content, donc je vais le laisser partir. En fait, on se retrouve pour une vidéo concernant Disney et leur tout nouveau film Wish, ou ici au Québec, Achat et le vœu de l'étoile. Bref, c'est toujours compliqué les noms québécois. J'ai du poil de chat partout, c'était pas la meilleure idée. Ce que je disais, en fait, c'est que ce film-là a des critiques très négatives sur Internet. J'ai trouvé, en fait, les gens trop sévères le concernant. On a des notes d'à peu près 50%, alors que je donnerais personnellement plus un 8 sur 10. Mais bon, on regarde tout ça dès maintenant. On se retrouve donc avec Wish, ce film qui met à l'honneur les 100 ans de Disney. Il nous montre en fait à travers ce film différents easter eggs, détails cachés qui font référence à d'autres projets de la compagnie. C'est d'ailleurs un point positif de ce film-là, l'appréciation de tous les détails cachés, mais aussi négatif à un certain point parce qu'il y en a tellement qu'on se perd un peu, qu'on perd le fil du film, peut-être l'essence même de celui-ci. J'avais de la difficulté à voir l'identité du film. Il y avait tellement de références à d'autres projets que c'était difficile de découvrir l'identité même de ce film-là. C'est-à-dire, au niveau temporel, il se situe où comparativement à d'autres films de Disney, puisqu'on retrouve quand même des personnages là qu'on reconnaît et qu'ils sont là, alors qu'ils ne devraient pas se retrouver ailleurs. C'était difficile au niveau de la temporalité, mais aussi de la création de l'identité de ce film. C'est-à-dire que ça m'a pas plus marqué que ça, le film en tant que tel, l'environnement, les décors étaient très beaux, mais c'était difficile de vraiment être attaché au personnage, à l'univers qui a été créé autour de ce film-là. C'était plutôt marrant, c'était le fun de découvrir les références, ça c'est sûr, mais à un certain point, on dirait que ça m'a pas marqué, que l'univers de ce film était pas assez marquant. On avait vraiment quelque chose pour nous montrer toutes sortes de références sans créer une propre identité au film. C'est vraiment le point négatif là, que j'ai à retenir de cette expérience-là, mais ça serait pas mal le seul parce que tous les autres éléments de ce film le rendent spécial. Ça montre en fait une célébration des 100 ans de Disney de manière très intelligente selon moi. Donc je dirais qu'il n'y a pas tant que ça de défauts. C'est pourquoi je comprends pas la critique énorme de ce film sur Internet. On dirait que les gens sont partis d'un a priori et qu'ils n'ont pas créé leur propre opinion. Ils se sont seulement fiés aux critiques très sévères et c'est pour ça que le film fait en fait un flop, ce qui est très décevant selon moi, qu'une célébration comme ça des 100 ans fait un flop au cinéma. Un point positif, c'est vraiment les chansons, l'ambiance que celles-ci emmènent. Sont pas nécessairement très marquantes comparativement à un Libéré, Délivré. Je n'ai pas aussi accroché à la version française de ces chansons-là. J'ai trouvé que c'était moins fluide. Je préfère grandement les versions anglaises. C'est souvent le cas avec Disney, donc ça me surprend pas. Mais j'ai trouvé que les chansons apportaient vraiment quelque chose. Il n'y en a pas trop non plus. Ils ont été sélectionnés à des moments clés du film où on avait quelque chose à dire à travers le morceau musical. Donc j'ai adoré. Mes préférés, c'est sûrement la chanson où tout le monde se rallie. Donc je crois que c'est la dernière du film avant la reprise. Donc là où tout le monde réalise un peu l'emprise du roi et tout ça. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais spoiler, hein, faites attention, là, si vous n'avez pas vu le film, spoiler, je spoil, ok? Vous êtes prévenus à partir de maintenant, avant que j'embarque dans les détails et tout ça. Par contre, je trouve que chaque chanson a son identité et crée une ambiance particulière. Il y a aussi quelques références. Là. La toute première chanson me fait grandement penser à la présentation de la famille Madrigal dans Encanto. Il y a aussi la chanson dans la forêt qui fait beaucoup plus ancien Disney avec les animaux et tout ça qui viennent chanter de façon un peu plus a cappella. Tout le monde embarque, c'est une version plus chorale d'une chanson. J'ai d'ailleurs trouvé que les chansons étaient bien réparties. Il n'y en avait pas trop, je crois qu'il y en a 6 plus une reprise. C'est parfait, là. On sent que ce n'est pas pour faire de la chanson, c'est vraiment pour ajouter un côté
côté émotionnel à certaines scènes, nous expliquer certaines choses. Donc les chansons ont comme un objectif. Je parlais plutôt des clins d'œil, des références, détails cachés et tout ça. J'ai vraiment apprécié. Il y en a tellement dans le film. Il y en a beaucoup trop pour que je vous mentionne tout ça aujourd'hui, mais si jamais vous êtes intéressé par une vidéo détails cachés, ça va me faire plaisir. Mentionnez-moi tout ça en commentaire. Je peux tout de même vous mentionner quelques références que j'ai bien aimées. Par exemple, toutes les références à Blanche-Neige, non seulement visuelles, mais aussi au niveau du scénario. Donc Magnifico qui finit dans le miroir et qui est en fait le visage qu'on retrouve dans le miroir de Blanche-Neige. Ça, j'ai adoré cette référence-là, le fait que en fait les deux films soient liés, c'est-à-dire le premier film de Disney et le plus récent. J'ai trouvé ça assez intelligent. Il y a de nombreuses autres références à Blanche-Neige, par exemple les 7 amis d'Asha qui sont en fait représentés par les 7 nains. Au niveau de leur physique, on remarque certains parallèles, mais également on peut se douter que, par exemple, un des amis d'Asha ressemble beaucoup à Christophe, un ressemble étrangement à Bruno, donc j'ai trouvé qu'il y avait des ressemblances aussi à d'autres personnages des autres Disney. On se retrouve aussi avec le puits qui fait référence encore une fois à Blanche-Neige. On a Valentino, donc la chèvre, qui mentionne vouloir vivre dans une ville utopique où les animaux peuvent parler et être habillés, je crois. Donc ça fait référence à Zootopia. Également, le film démarre en fait avec un livre qui s'ouvre. C'est non pas une référence à Shrek, mais bien une référence aux plus vieux Disney dans lesquels on retrouvait en fait un livre qui s'ouvre comme ça. Par exemple, je crois que c'était le cas avec le livre de la jungle, Cendrillon, des choses comme ça. Quelque chose que j'ai adoré de ce film-là, c'est clairement Magnifico, donc le méchant principal. J'ai trouvé sa personnalité très développée. On s'attache à lui. On s'attache aussi à ses raisons, pourquoi il protège Rosas, pourquoi il tient tant à avoir les vœux. C'est pas tant égoïste de sa part, je trouve. C'était vraiment, bon, un peu intense là, de ne pas accorder certains vœux par peur de perdre son contrôle sur la ville et tout ça. Oui, c'est intense. Mais on dirait que j'étais quand même d'accord avec certains choix qu'il faisait. Donc j'ai trouvé ça mitigé comme aventure. J'ai trouvé que parfois Asha agissait de manière plutôt égoïste. J'ai trouvé que Magnifico avait ses raisons de garder Rosas et leurs vœux comme ça. Donc j'étais embêté, mais j'ai apprécié le fait que ce film-là me fasse questionner un peu les actions des héros et tout ça. Donc vraiment apprécié ce personnage balancé entre vilain versus allié. J'ai bien aimé. Même si, personnellement, j'aurais préféré une twist scénaristique vers la fin où on nous révèle en fait que la reine aussi est méchante. J'aurais apprécié ça grandement, d'avoir une twist comme ça parce que c'était évident depuis le début qu'elle allait finir par aider nos héros. D'ailleurs, un autre élément que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le fait que tous les personnages aient leur importance, aient leur moment de gloire. On a vraiment les amis d'Asha qui vont être des personnages assez développés qu'on voit souvent dans le film. Même chose pour Magnifico qu'on voit souvent dans ce film-là. C'est pas simplement un méchant qu'on voit une fois de temps en temps. On vient développer son personnage de manière assez intelligente. J'aurais peut-être apprécié développer davantage le côté émotif du film, un peu peut-être explorer davantage le passé d'Asha avec son père. C'est vraiment une partie de l'histoire qu'on a survolée. J'aurais adoré voir par exemple un flashback ou peut-être même une chanson qui nous montre en fait le passé d'Asha avec son père. Ça nous aurait grandement plus marqué et touché selon moi, tandis que là on le voit très brièvement là, à certains moments, comme quoi Asha est toujours touchée par le décès de son père. Je pense qu'on est passé en fait à côté d'une profondeur de scénario où on aurait pu nous montrer que le vœu du père de Asha, lorsqu'il était encore vivant à Rosas, c'était en fait de guérir de sa maladie, et finalement on aurait pu voir que Magnifico a choisi de ne pas exaucer ce vœu-là. Ça aurait été une twist intéressante, ça nous aurait montré le côté égoïste aussi de l'ennemi. Donc je crois que ce passage-là aurait pu être touchant, mais bon, j'ai trouvé quand même que globalement c'était bien expliqué, même si on n'est pas allé en profondeur au niveau du passé de son père.
J'ai apprécié Valentino, Star, qui sont donc les sidekicks, les petits animaux comiques. Mais cette fois-ci, c'est fait de manière assez fluide, c'est assez drôle. Ils ne sont pas là simplement pour rajouter un côté comique. On sent que c'est plus recherché que ça, donc j'ai bien apprécié leur présence. C'était un film qui était bon, mais qui n'était pas exceptionnel. C'est pas un film qui va être autant marquant qu'un Reine des Neiges, qu'un classique aussi de Disney comme un Réponse ou des choses comme ça. J'ai vraiment trouvé que c'était un très bon film, mais qui manquait un petit quelque chose. Puis je pense que c'est vraiment le côté émotion qui manque à ce film-là et qui viendrait marquer le tout. Par exemple, dans un film comme Coco, non seulement on finit sur une note positive mais aussi négative, mais ça vient nous chercher, ça vient nous toucher et nous marquer. Là où dans un film comme Wish, c'est pas tant présent ce côté-là, plus émotion. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et commentez. Dites-moi en commentaire, en fait, si vous voulez une vidéo concernant les détails cachés et si vous avez apprécié ce film-là autant que moi. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!